aujourd'hui. De la vie en Égypte et nous montre qu'il y avait un mode de vie extrêmement raffiné, qu'ils avaient inventé une foule de choses, les Égyptiens. Oui, en fait, j'ai voulu rendre à César ce qui était à César. Parce qu'on dit toujours, c'était par exemple d'excellents chirurgiens. Mais finalement, on se rend compte qu'avant l'époque du 5e siècle, avant Jésus-Christ en Grèce, on n'a pas fait beaucoup quand même d'opérations. Mais en revanche, ils ont inventé beaucoup de choses au niveau du quotidien. Alors, ils ont inventé par exemple les bains moussants. Ils ont inventé les déodorants. Ils ont inventé les parfums. C'est pas une fiction d'imaginer Cléopâtre se baignant comme ça dans d'immenses baignoires, piscines entourées d'une foultitude Absolument pas. de jeunes. Il y avait déjà des baignoires très tôt. Et puis effectivement, on connaissait l'argile qui permettait de faire mousser l'eau et donc de faire l'équivalent de bain moussant. Et puis les femmes avaient également des crèmes anti-rides, des masques de beauté, des masques pour enlever vous savez, les taches dues au vieillissement de la peau. Elles se maquillaient, elles avaient du fard à paupières qu'on allait trouver grâce à la malachite dans le Sinaï. Elles avaient du rouge à lèvres parce qu'on allait donc choisir des roches près de Luxor qui permettaient d'avoir ce petit rouge là qui leur permettait de colorer leurs lèvres. Non, elles avaient le khôl qu'on connaît aujourd'hui, le khôl qui permet de souligner les yeux, qui a d'abord été employé justement pour les guérisons de piqûres de moustiques et qu'on utilise aujourd'hui essentiellement d'une manière esthétique. Donc il y a beaucoup de choses que l'on retrouve. Ça veut dire que ces femmes étaient très raffinées. Elles étaient à la fois raffinées, elles étaient très tôt, très raffinées. Prenons l'époque de Toutankhamon, qui est bien antérieure à celle de Cléopâtre. Donc on est au 15e siècle avant Jésus-Christ. Et bien là, on découvre des femmes qui vivent quasiment presque comme aujourd'hui, qui ont les mêmes soucis d'esthétique aujourd'hui, mais qui ont des droits aussi. Par exemple, puisque c'est la journée de la femme, on voit très tôt apparaître la pension alimentaire. Il n'était pas question pour un homme d'avoir un harem autour de lui. Seul le pharaon avait un harem. Mais monsieur tout le monde, l'Égyptien moyen, n'avait pas de harem. Donc le divorce existait, la femme pouvait demander la garde de ses enfants, elle pouvait demander une pension alimentaire, elle pouvait récupérer sa dot, elle avait des droits. Mais j'imagine que la vie quotidienne en Égypte n'était pas le même en fonction du niveau social, de la caste, du rang auquel on appartenait. Alors, quand on est justement à l'époque de Toutankhamon, on est dans une période extrêmement prospère de l'Égypte. Oui. D'ailleurs, vous savez, quand on va à Luxor, ceux qui vont à Luxor, qui visitent les tombes, on voit des décors sur les tombes, c'est de cette période-là. Et donc, dans cette période de grande prospérité, on peut dire que le peuple vivait à l'égal du pharaon. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux. Il ne faut pas imaginer, comme dans les péplums ou autres, le roi qui était hiératique, qui était complètement séparé du peuple, le peuple qui était malheureux. Pas du tout. Le peuple était heureux, il avait tout à sa disposition. On est tous évidemment frappés aussi par les rituels funéraires des Égyptiens, les momies. Ça aussi, c'est un signe de civilisation, le fait d'enterrer en tout cas ces morts et eux considéraient que justement la mort n'existait pas. Oui, eux considéraient que la mort n'existait pas, la mort n'est pas une fin, comme a dit Agatha Christie. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'on vit éternellement. Il y a donc un monde dans l'au-delà, et il faut se préparer pour ce monde. Et donc, on a des tombes qui sont presque plus belles que le palais dans lequel on habite, la maison dans laquelle on habite. Une toute dernière question, vous êtes aussi romancière, vous écrivez des romans historiques. Forcément, le travail de l'un nourrit le travail de l'autre. Oui. Alors oui, moi je fais donc des recherches, donc là j'ai fait ce bilan avec les inventions, mais ça me permet aussi d'apporter un tas de petites touches sur mes personnages dans mes romans. Et effectivement, là j'ai sorti un Nitocris, donc une reine qui a existé, et là je la montre à la fois au quotidien, et puis je montre aussi comment elle s'est imposée en tant que maîtresse femme. Quand elle a perdu son époux, il a bien fallu continuer à diriger le pays toute seule. Merci beaucoup, Violaine Vanoyek, d'être venue nous faire part de votre savoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les véritables inventions des Égyptiens aux éditions du Rocher. Et puis votre dernier roman, Nitocris, princesse d'Égypte. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo complète de Laurent Romeshko. 20h, David Pujadas. 20h50, Nicolas Sarkozy chez Arlette Chabot. À vous de juger. Vous pouvez évidemment intervenir en direct dans cette émission via le site internet de France 2. Et puis on apprend que l'Élysée annonce que Jacques Chirac s'adressera à la nation dimanche soir à 20h dans une allocution télévisée. Il annoncera vraisemblablement ses intentions concernant l'élection présidentielle. Très bon après-midi à tous, on se retrouve demain à 13h. Au revoir.